festival, c'est les rencontres du 9e art, évidemment. Alors c'est quoi? C'est d'abord 10 expositions installées dans différents lieux, 10 expositions, 10 créations principalement. C'est un travail vraiment collaboratif avec les auteurs. Il ne s'agit pas d'expositions qui viennent uniquement accrocher les planches sur les murs. Les auteurs créent des pièces spécifiquement pour ça et on essaie de les scénographier pour rendre, on va dire, la bande dessinée dans un format plus ludique quand elle vient s'installer dans un volume comme un lieu d'exposition. Et après, il y a un temps fort qui sera le 7, 8 et 9 avril avec un parterre de 50 artistes invités qui, eux, viennent de toute la scène. À la fois, quand je dis toute la scène, c'est qu'il y a une représentation graphique d'un spectre assez large et aussi de territoires invités. C'est-à-dire qu'on va aller du Liban au Canada, on a des gens qui viennent d'Allemagne, on a des gens qui viennent de Chine. Voilà, avec ce principe à la fois de faire découvrir différents mondes graphiques et de les faire se rencontrer surtout. Il y a à la fois la rencontre avec le public, ce mode de rencontre avec le public et ce mode de rencontre entre différents artistes qui ne sont pas des fois amenés à travailler ensemble. On va animer une émission de radio le samedi après-midi sur le site du festival qui s'appelle En route vers de nouvelles aventures, qu'on anime tous les deux avec deux autres auteurs aixois. On va accueillir des auteurs. Voilà, l'intérêt en fait c'est d'avoir un échange entre auteurs plutôt qu'un échange journaliste-auteur, ce qu'on a en général. Donc là ça va être potache, j'espère. On va passer les morceaux, on va s'amuser, on va échanger quoi, sur nos métiers. Je pense que ça peut mener à des discussions ou à des rencontres qui sont finalement plus pertinentes et intéressantes pour le public aussi. On pourra parler tout simplement de la technique de la BD, comment est-ce qu'on s'y prend pour construire déjà son propre scénario, pour construire sa page, etc. Enfin des spécificités que nous sommes les seuls à pratiquer, donc évidemment que ça sera intéressant d'échanger avec d'autres auteurs. On ne voulait pas avoir un festival qui soit un salon, sachant qu'on invite des auteurs qui parlent de choses et donc ont des choses à dire et de donner des temps, véritables temps d'échange. C'est dans cet esprit, on va dire, qu'il y a une vingtaine de rencontres discutées sur des formats plus classiques, des choses qu'on rencontre plus dans les événements littéraires, c'est-à-dire de pouvoir s'asseoir dans un espace confortable et d'échanger avec l'artiste. Et après d'autres formules qui est d'essayer de trouver des formats plus ludiques, c'est-à-dire que quand les auteurs s'intéressent à la musique par exemple, ils ne viennent pas parler de musique, ils vont parler effectivement de leur travail, mais en même temps ils vont nous en faire entendre. Donc on va monter des dispositifs de rencontre un petit peu comme des sets de DJ, au lieu d'être des tables rondes très formelles, où là, on va dire avec en main des scuds et des platines, les auteurs vont pouvoir parler de matière graphique. Il y a des auteurs qui vont être invités à dessiner en grand format devant le public, d'inviter pour certains le public à dessiner avec eux, histoire qu'on soit sur on va dire, un type de proposition festive. Si le festival s'appelle Festival, c'était dans cette idée de pouvoir être à la fois ludique, festif et de rencontrer vraiment les gens. C'est tout bête hein, quand on bosse sur nos pages, on est tout seul et ça dure des longs mois et en fait ça nous permet juste d'avoir le retour. Enfin juste, c'est énorme en fait, quand je dis juste c'est seulement ça, mais ça c'est ce qui te stimule pour faire les autres albums qui vont suivre.